Aujourd'hui, on vous embarque dans une fable de La Fontaine qui mélange politique, ambition et manipulation. Le renard, le singe et les animaux. On vous promet que cette histoire de couronne, de flatteries et de trahison est beaucoup plus fun qu'un épisode de Game of Thrones. Et surtout, elle est encore hyper actuelle. Exactement, Julia. On va plonger dans cette fable, voir ce que La Fontaine voulait nous dire, et surtout, on va la connecter à nos univers modernes. Manga, jeux vidéo, séries, films d'animation et même super-héros. Vous allez voir que le singe et le renard sont partout autour de nous, même là où on ne les attend pas. Alors, installez-vous bien, c'est parti pour un voyage entre le XVIIe siècle et la pop culture d'aujourd'hui. Préparez-vous, parce que ça va balancer. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, voici un petit résumé. Le roi lion est mort, et tous les animaux se rassemblent pour élire un nouveau roi. Qui est choisi? Le singe. Pourquoi? Parce qu'il est drôle, charismatique, et qu'il sait séduire son auditoire. Mais le renard, frustré de ne pas avoir été élu, prépare sa revanche. Le renard, malin comme toujours, accuse le singe d'avoir volé une viande. Il présente cette fausse preuve aux autres animaux, et comme le singe est plus habitué à faire des blagues qu'à se défendre, il se ridiculise devant tout le monde. Résultat, son règne s'effondre aussi vite qu'il a commencé. La morale de La Fontaine est simple mais puissante. Le pouvoir basé sur les apparences ne dure jamais. Être aimé, c'est bien, mais savoir se défendre face aux critiques et aux ennemis, c'est encore mieux. Et on va voir maintenant comment cette histoire se reflète dans tes univers préférés. Commençons par les mangas, parce que franchement, La Fontaine aurait été un mangaka génial. Prenons Naruto. Danzo, c'est l'incarnation parfaite du singe. Il fait tout pour accumuler du pouvoir, manipulant les autres et se croyant intouchable grâce à son statut. Mais il manque totalement de vision et d'intelligence émotionnelle. Résultat, il finit par s'auto-détruire en sous-estimant ses adversaires. Et Itachi, là, on a un renard dans toute sa splendeur. Il agit dans l'ombre, anticipe les mouvements de tout le monde, et malgré son rôle de méchant, il est en réalité le véritable protecteur du village, sacrifiant tout pour le bien commun. Et que dire de Attack on Titan? Le roi Fritz est l'exemple parfait du singe passif. Il vit dans un monde illusoire, déconnecté des besoins de son peuple. Il pense que son statut suffit pour garantir la stabilité. Mais la vérité, c'est qu'il n'a aucune prise sur la réalité. À côté de lui, Zeke est un renard redoutable. Il est prêt à tout pour imposer sa vision du monde, manipulant les Eldiens et même ses propres alliés. Zeke, c'est l'anti-héros stratégique par excellence, qui illustre parfaitement comment un renard peut prendre l'avantage sur un singe mal préparé. Et dans One Piece, on a un exemple brillant avec Crocodile. Crocodile est un singe, mais un singe qui veut jouer les renards. Il monte un plan complexe pour prendre le contrôle d'Alabasta, mais il se prend les pieds dans le tapis. Pourquoi? Parce qu'il sous-estime totalement Luffy, un héros qui, bien que simple et direct, agit avec un instinct presque animal. Luffy, à sa manière, est un anti-renard. Il ne complote pas, mais son honnêteté et sa persévérance le rendent imprévisible et imbattable. Et bien sûr, on ne peut pas oublier Death Note. Light Yagami commence comme un singe charismatique et intelligent. Il utilise le Death Note pour s'imposer en dieu de la justice, mais sa soif de pouvoir et son arrogance le perdent. Il se croit invincible, mais il oublie une chose essentielle, elle, qui est le renard suprême. Il agit dans l'ombre, décortique chaque mouvement de Light et utilise son intellect pour retourner ses propres plans contre lui. Le duel entre Light et elle, c'est exactement ce que La Fontaine aurait adoré écrire, un affrontement entre un singe arrogant et un renard calculateur. Et même dans des mangas plus légers, on retrouve cette dynamique. Prenons My Hero Academia. Katsuki Bakugo est un singe typique. Il est puissant, bruyant et convaincu que sa force brute suffira à tout régler. A l'inverse, Shoto Todoroki joue souvent le rôle du renard. Il est calme, stratégique et utilise son intelligence pour analyser ses adversaires avant d'agir. Ce contraste entre les deux personnages crée une tension fascinante et montre encore une fois que la stratégie peut surpasser la force brute. Et si on parle d'anti-héros, difficile de ne pas mentionner Tokyo Revengers. Takemichi, le héros, commence comme un singe. Il est naïf, mal préparé et se fait manipuler par tout le monde. Mais au fil de l'histoire, il apprend à devenir plus stratège, à comprendre les motivations des autres et à agir comme un vrai renard pour changer le cours des événements. C'est un bel exemple d'évolution, où un singe apprend à devenir un renard pour survivre. Et dans Demon Slayer, Muzan Kibutsuji est l'un des plus grands renards du genre. Il manipule ses démons, les utilise comme des pions et reste toujours en retrait pour éviter de se salir les mains. À côté, Tanjiro, le héros,
agit avec la pureté d'un singe. Il est honnête, direct, mais c'est justement sa simplicité et sa résilience qui lui permettent de faire face à un ennemi aussi rusé que musant. Ce qui est fascinant, c'est que ces dynamiques entre singes et renards se retrouvent partout dans les animés. Que ce soit dans les batailles stratégiques, les luttes de pouvoir, ou même dans les relations entre les personnages, on voit bien que La Fontaine avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine et sur les histoires qui nous captivent encore aujourd'hui. Passons maintenant aux jeux vidéo, un domaine où les intrigues de pouvoir, les stratégies et les manipulations sont partout. Sérieusement, La Fontaine aurait adoré. Commençons par un grand classique, Among Us. Dans ce jeu, le singe, c'est le joueur qui s'accroche désespérément à son innocence. Il panique, crie « Je ne suis pas l'imposteur !» mais au final, son comportement le rend encore plus suspect. Et le renard, évidemment, c'est l'imposteur. Il reste calme, manipule les débats et pousse les autres à s'accuser entre eux, gagnant la partie sans jamais se salir les mains. Tellement vrai, Julia. Et dans The Witcher, on a des exemples encore plus complexes. Prenons Foltest, un roi qui agit comme un singe. Il a le pouvoir, mais il est tellement arrogant qu'il ignore les intrigues qui se déroulent autour de lui. Dijkstra, par contre, est un renard dans toute sa splendeur. Il n'a pas besoin d'un trône pour régner. Il manipule les nobles, contrôle l'information et fait avancer ses propres intérêts dans l'ombre. Si tu joues à ce jeu, tu te rends vite compte que le pouvoir apparent, celui du singe, est bien moins efficace que l'intelligence stratégique du renard. Et les RPG en général ? C'est une mine d'or pour repérer cette dynamique. Qui n'a jamais joué à un jeu comme Skyrim ou Dragon Age, où tu as le choix entre prendre une quête simple ou attendre une meilleure opportunité ? Le singe en toi dit « Non, j'attends, je peux trouver mieux ». Mais au final, tu te retrouves face à un boss avec un équipement pourri parce que tu as laissé passer toutes les occasions d'améliorer ton stuff en chemin. C'est une vraie leçon de La Fontaine. Mieux vaut saisir les opportunités quand elles se présentent. Et que dire de civilisation ? Le singe, c'est toi, quand tu essaies de faire des alliances avec tout le monde, en pensant que tu peux garder tout le monde heureux. Mais au final, un renard comme Gandhi, oui, même dans ce jeu, il peut être agressif, te poignarde dans le dos avec une déclaration de guerre surprise. Les joueurs expérimentés savent qu'il faut toujours anticiper les coups des renards et ne jamais se reposer sur des accords de façade. Parlons aussi de Legend of Zelda. Dans Breath of the Wild, si tu joues comme un singe, tu risques de laisser passer des armes utiles ou des quêtes secondaires en pensant qu'elles ne sont pas importantes. Mais les renards, eux, explorent chaque recoin, trouvent des items cachés et arrivent bien préparés aux combats les plus difficiles. Link, dans ce jeu, est un peu entre les deux. Il peut être un singe s'il fonce tête baissée, mais il devient un renard s'il prend le temps de réfléchir et de s'adapter à chaque situation. Et dans les jeux de stratégie comme StarCraft ou Age of Empires, les singes se concentrent uniquement sur la construction d'une grosse armée. Ils se disent « plus j'ai d'unités, mieux c'est ». Mais les renards, eux, jouent sur la ruse. Ils envoient des éclaireurs, attaquent là où ça fait mal et utilisent des stratégies comme le hit and run pour démoraliser leurs adversaires. La victoire, dans ces jeux, va presque toujours au joueur le plus rusé, pas au plus puissant. Et dans Red Dead Redemption 2 ? Le singe, c'est le joueur qui fonce dans les missions principales en négligeant les petites interactions ou les quêtes annexes. À la fin, il rate une grosse partie de l'expérience. Les renards, eux, explorent chaque détail, prennent le temps de se lier aux autres personnages et découvrent des éléments cachés qui enrichissent l'histoire. C'est un exemple parfait de la différence entre profiter pleinement des opportunités et passer à côté de l'essentiel. Et si on parle de manipulation, on ne peut pas oublier BioShock. Andrew Ryan est un renard qui manipule tout un système pour asseoir son pouvoir, alors que Jack, le héros, commence comme un singe naïf, manipulé sans le savoir. La révélation « Would you kindly » est le moment où tu réalises à quel point les renards contrôlent tout dans ce jeu. C'est une claque qui montre que les apparences peuvent être totalement trompeuses. Ce qui est fascinant dans les jeux vidéo, c'est qu'ils te permettent souvent d'être à la fois le singe et le renard. Tu peux apprendre de tes erreurs, devenir plus stratégique et comprendre que le vrai pouvoir vient de la réflexion et de l'adaptation. C'est exactement ce que La Fontaine essayait de nous dire avec sa fable. Le singe naïf peut réussir temporairement, mais c'est le renard intelligent qui finit par l'emporter. Passons maintenant aux films et aux séries télé. Un autre terrain de jeu parfait pour repérer nos singes naïfs et nos renards manipulateurs. Ces récits regorgent d'exemples de lutte de pouvoir et de manipulation qui rappellent directement le renard, le singe et les animaux. Commençons par Game of Thrones, qui est littéralement une masterclass en intrigues de pouvoir.
Prenons Robert Baratheon. C'est un parfait singe. Il est charismatique, il a gagné sa couronne grâce à ses exploits passés, mais il est totalement dépassé une fois qu'il est sur le trône. Il préfère boire et chasser plutôt que gouverner, ce qui le rend vulnérable aux manigances des vrais renards, comme Littlefinger et Varys. Ces deux-là tirent les ficelles en coulisses, manipulent les alliances et contrôlent le jeu sans jamais avoir besoin d'un trône. Exactement. Et même des personnages comme Cersei Lannister ou Tyrion peuvent être vus comme des renards. Cersei manipule les perceptions et contrôle son image pour garder le pouvoir, alors que Tyrion, malgré son statut de marginal, utilise son intelligence pour naviguer dans les intrigues les plus complexes. C'est la lutte constante entre ceux qui brillent en surface et ceux qui agissent dans l'ombre. Dans The Office, on retrouve cette dynamique en version comique. Michael Scott est un parfait singe. Il veut être aimé de tous, il cherche à briller en faisant des blagues ou des gestes grandioses, mais il manque complètement de stratégie et de subtilité. À côté, des personnages comme Dwight Schrute ou Jim Halpert jouent souvent les renards. Jim, notamment, utilise son humour et sa ruse pour tourner les situations à son avantage, que ce soit dans ses relations ou ses petites guerres avec Dwight. Et même dans Brooklyn Nine-Nine, on retrouve cette opposition. Le capitaine Holt, malgré son immense intelligence, agit parfois comme un singe en sous-estimant ses subordonnés. Jake Peralta, lui, joue souvent le rôle du renard improvisé. Il trouve des moyens de contourner les règles, se sort des situations impossibles et finit toujours par triompher grâce à son esprit vif et sa créativité. Dans Breaking Bad, Walter White commence comme un singe. Il est charismatique dans son rôle de professeur de chimie et pense que ses compétences scientifiques suffisent pour réussir dans le monde du crime. Mais il découvre vite que sans ruse, il est vulnérable. À l'opposé, Gus Fring est un renard absolu. Il contrôle son empire de la drogue avec une précision chirurgicale, manipule ses ennemis et reste toujours plusieurs coups d'avance sur tout le monde, jusqu'à ce que Walter apprenne à devenir un renard à son tour. Et que dire de House of Cards ? Frank Underwood est littéralement l'archétype du renard. Il manipule, ment et trahit pour gravir les échelons du pouvoir. À côté, ses adversaires, qui agissent souvent comme des singes naïfs ou trop honnêtes, se retrouvent systématiquement écrasés par ses stratégies machiavéliques. Frank montre parfaitement comment la ruse peut triompher sur la simple force ou le charisme. Et côté cinéma, prenons Titanic. Jack Dawson est un singe typique. Il est attachant, charismatique, mais il ne prévoit jamais rien à l'avance. Sa force réside dans son adaptabilité, mais il n'a pas la ruse d'un renard pour éviter les pièges de la vie. Rose, elle, aurait pu être plus rusée aussi. Mais bon, apparemment, il n'y avait vraiment pas assez de place sur cette fameuse planche. Ne lançons pas ce débat. Mais c'est vrai que Rose, dans ses choix, agit parfois comme une singe naïve qui se laisse porter par ses émotions, sans réfléchir aux conséquences. Ce contraste est fascinant, surtout dans un film où les enjeux sont si dramatiques. Et dans des films comme Le Roi Lion, on voit encore mieux cette dynamique. Scar est un renard dans toute sa splendeur. Il ne peut pas rivaliser avec la force brute de Mufasa, alors il manipule tout le monde, y compris les hyènes, pour renverser le roi. Simba, en revanche, commence comme un singe. Il fuit ses responsabilités. Croit que la vie se résume à Hakuna Matata, mais il évolue au fil du film pour devenir un leader plus complet. Scar, c'est l'exemple parfait du renard, prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, même s'il doit trahir sa propre famille. Et Simba montre bien que le singe peut évoluer. Il apprend à combiner force et ruse pour reprendre sa place légitime. Et dans les séries plus récentes comme Stranger Things, on retrouve aussi cette dynamique. Les enfants, comme Eleven ou Mike, commencent souvent comme des singes. Ils sont courageux, mais inexpérimentés, et ils tombent régulièrement dans les pièges tendus par leurs ennemis. À côté, des personnages comme Hopper ou même le Dr Brenner jouent souvent les renards, utilisant leur intelligence et leur ruse pour manipuler les événements. Ce qui est fascinant dans ces exemples, c'est que les singes et les renards évoluent souvent ensemble. Les singes apprennent à devenir plus rusés, tandis que les renards peuvent parfois se laisser emporter par leur arrogance. C'est une dynamique universelle, et c'est pour ça qu'on retrouve toujours ces archétypes dans les histoires les plus captivantes. Les super-héros, c'est un terrain de jeu parfait pour retrouver nos singes et renards. Commençons avec Loki dans l'univers Marvel. Loki est le renard ultime. Il est manipulateur, imprévisible, et il utilise son intelligence pour déstabiliser les autres, y compris son frère Thor. Thor, lui, joue souvent le rôle du singe. Il est puissant, charismatique, mais il tombe régulièrement dans les pièges de Loki parce qu'il manque de recul.
C'est l'éternel duel entre celui qui agit avec stratégie et celui qui fonce tête baissée. Et Loki va encore plus loin. Il ne se contente pas de manipuler Thor, il manipule aussi les Avengers, les Asgardiens, et même Thanos dans une certaine mesure. Ce qui le rend fascinant, c'est qu'il ne cherche pas toujours le pouvoir pour régner, mais plutôt pour prouver qu'il est plus malin que tout le monde. C'est un renard qui joue autant pour le plaisir que pour la victoire. Et puis, il y a Tony Stark, alias Iron Man. Lui, au début, c'est un singe dans toute sa splendeur. Il brille, il est au centre de l'attention, et il pense que son charisme et son intelligence suffisent à tout résoudre. Mais au fil des films, il évolue. Il apprend à devenir un stratège, à anticiper et à collaborer avec des personnages comme Captain America ou Nick Fury, qui, eux, sont de vrais renards. Nick Fury, par exemple, passe son temps à manipuler les événements en coulisses pour que les Avengers réussissent leur mission. Et en parlant de Captain America, lui, c'est un mélange intéressant. Il a la droiture d'un singe, mais il peut aussi être un renard quand il s'agit de défendre ses valeurs. Dans Civil War, il joue le stratège pour déjouer les plans de Tony Stark et défendre Bucky. Il prouve qu'on peut combiner le charisme et la stratégie pour devenir un leader complet. Et que dire de Batman dans l'univers DC ? Bruce Wayne est à la fois un singe et un renard. En tant que Batman, il est un renard redoutable. Il utilise sa richesse, ses gadgets et surtout son intellect pour déjouer les plans de ses ennemis. Mais en tant que Bruce Wayne, il peut parfois être un singe. Il est arrogant, il refuse souvent l'aide de ses alliés et il se met dans des situations impossibles parce qu'il veut tout faire tout seul. Ces moments de faiblesse, c'est quand il oublie d'être un renard pour devenir un héros solitaire. Et ses ennemis, comme le Joker, sont des renards d'un autre genre. Le Joker ne cherche pas le pouvoir au sens classique, mais il manipule tout le monde autour de lui pour semer le chaos. C'est un renard extrême qui ne respecte aucune règle et qui joue avec les faiblesses des autres, y compris celles de Batman. Leur duel est l'incarnation parfaite de la lutte entre un singe puissant mais trop rigide et un renard imprévisible et rusé. Et on ne peut pas oublier Spider-Man. Peter Parker est souvent un singe malgré lui. Il veut aider tout le monde, il est plein de bonne volonté, mais il tombe régulièrement dans les pièges de ses ennemis, comme le Bouffon Vert ou Mysterio, qui sont de vrais renards. Mysterio, par exemple, manipule la perception de Peter dans Far From Home, et ça marche parce que Peter fait confiance trop facilement. Et ce qui est génial avec Spider-Man, c'est qu'il évolue aussi. Il apprend à devenir plus rusé, à ne pas se laisser manipuler, et à utiliser ses propres faiblesses comme des forces. À la fin, il devient un héros qui combine les qualités d'un singe et d'un renard. En fait, les super-héros et leurs ennemis sont souvent construits sur cette opposition. Le singe naïf, qui est puissant mais vulnérable, et le renard rusé, qui compense son manque de force par une stratégie implacable. C'est pour ça que ces histoires nous fascinent autant, parce qu'on retrouve ce même schéma dans la vie réelle et bien sûr dans les fables de La Fontaine. Et si on parlait des films d'animation ? Parce que là aussi, les dynamiques entre singe naïf et renard manipulateur sont omniprésentes. Ces personnages, avec leurs forces et leurs failles, font vibrer nos récits préférés. Prépare-toi, on commence avec des classiques. Que dire de Shrek ? Lord Farquaad est un parfait exemple de singe. Il est arrogant, il se prend pour le roi du monde, mais il est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Il délègue tout à ses chevaliers ou à des mercenaires, comme Shrek. Mais Shrek, lui, est un anti-renard fascinant. Il ne manipule pas, mais il utilise son humour, sa franchise et sa simplicité pour déjouer toutes les attentes et finir par devenir un héros. C'est un message fort. On n'a pas besoin d'être rusé pour triompher. Parfois, être authentique suffit. Et si on regarde Shrek 2, Poté apparaît comme un renard. Il arrive dans l'histoire en jouant un rôle ambigu, engagé pour éliminer Shrek. Mais il évolue rapidement et montre que même un renard peut devenir un allié loyal. Sa ruse et son agilité deviennent des atouts pour le groupe, ce qui montre qu'un renard peut choisir de travailler avec les autres au lieu de les manipuler. Dans Kung Fu Panda, Tai Lung est un singe typique. Il est obsédé par son rêve de devenir le dragon guerrier, mais son arrogance et son incapacité à accepter l'échec le perdent. Po, en revanche, commence comme un singe maladroit et sous-estimé, mais il évolue en apprenant à utiliser ses faiblesses comme des forces. Il ne cherche pas à manipuler les autres, mais il devient un héros grâce à son authenticité et sa persévérance. C'est un beau message, on peut réussir sans trahir ses valeurs. Et Maître Shifu, lui, est un mélange des deux. Un renard qui apprend à équilibrer la stratégie et la sagesse. Il commence en voulant tout contrôler, mais il découvre que lâcher prise et faire confiance à Po est la clé de la victoire.
Cette combinaison entre singe et renard en fait un personnage fascinant. Dans Zootopia, Nick Wilde est le renard par excellence, au sens littéral et figuré. Au début, il est manipulateur, il trompe les gens pour survivre et il ne fait confiance à personne. Mais il évolue grâce à Judy Hopps, une singe qui commence naïve et pleine d'illusions sur le monde. Ensemble, ils apprennent l'un de l'autre. Nick devient plus honnête et Judy devient plus rusée. Leur partenariat montre que l'équilibre entre les qualités du singe et du renard est ce qui permet d'accomplir de grandes choses. Et soyons honnêtes, la scène où Nick manipule le maire adjoint pour obtenir des informations est un pur moment de renard. Il sait exactement comment utiliser les failles de son adversaire sans jamais perdre son calme. Dans Toy Story, Lotso l'ours en peluche est un renard très sombre. Il manipule les autres jouets, utilise leur peur pour asseoir son pouvoir et crée un véritable régime dictatorial à la garderie. Woody, en revanche, commence souvent comme un singe. Il est courageux, mais impulsif, et il se fait régulièrement avoir par les manipulations de Lotso. Mais ce qui est génial, c'est que Woody apprend à combiner stratégie et courage pour déjouer les plans du renard. La scène où il retourne les propres alliés de Lotso contre lui est un moment de pur génie. Et même Buzz l'éclair montre des aspects de cette dynamique. Dans le premier Toy Story, il est un singe pur et dur. Il croit être un vrai ranger de l'espace, il refuse de voir la réalité, et il finit par tomber littéralement dans le vide à cause de son arrogance. Mais au fil des films, il devient un allié plus stratégique, capable de planifier et de travailler en équipe, une belle évolution. Et dans Ratatouille, Linguini est un autre exemple de singe qui apprend à évoluer. Au début, il est complètement perdu, sans confiance en lui, et il se repose entièrement sur Rémi, le renard de l'histoire. Rémi, avec sa ruse et son talent, guide Linguini pour qu'il trouve sa place dans la cuisine. Mais ce qui est intéressant, c'est que Linguini finit par gagner confiance en lui et se tenir sur ses propres jambes. Une belle évolution de singe vers une figure plus complète. Et Rémi montre aussi qu'un renard n'a pas besoin d'être négatif. Sa ruse et son ingéniosité ne servent pas à manipuler ou détruire, mais à inspirer et construire. C'est une belle variation du renard classique, qui montre qu'intelligence et loyauté peuvent aller de pair. En fait, ce qui est fascinant avec les films d'animation, c'est qu'ils montrent souvent des singes qui évoluent pour apprendre des renards, et vice-versa. Ces personnages nous rappellent que l'équilibre entre force, ruse et authenticité est essentiel pour surmonter les défis et réussir. La Fontaine aurait été fière. Ces archétypes se retrouvent partout, et même dans les histoires modernes, ils continuent de nous inspirer. Que ce soit Simba, Nick Wilde ou même Woody, ils illustrent tous ces leçons intemporelles sur la nature humaine ou animale. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a montré à quel point le renard, le singe et les animaux est une fable intemporelle. Que ce soit dans les mangas, les jeux vidéo, les séries ou les films, on retrouve cette dynamique entre les singes naïfs, souvent trop sûrs d'eux, et les renards rusés, qui savent tirer les ficelles. Et toi, tu te reconnais plutôt dans le singe ou le renard ? As-tu déjà été dans une situation où tu as sous-estimé quelqu'un ou, au contraire, utilisé un petit stratagème pour avoir l'avantage ? Partage-nous ça en commentaire, on est curieux de lire vos anecdotes. Et surtout, abonnez-vous à La Fontaine réinventée pour d'autres vidéos où on revisite les fables avec des références modernes, un soupçon d'humour et des leçons qui font réfléchir. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle aventure avec La Fontaine. Et promis, dans la prochaine vidéo, on n'accusera personne de voler du fromage ou de la viande. Enfin, sauf si c'est pour rire. À bientôt.